Bonjour les Congolais, bonjour les Africains. Mesdames et messieurs, je suis devant vous aujourd'hui pour vous dire que tout ce qui se passe au Congo, tout ce qui se passe en Afrique, ce sont des choses voulues, préparées et préméditées par les Occidentaux. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est clair, même M. Tshisekedi l'avait dit, si une fois IDP sera au pouvoir, tout sera clair là-dedans. Et aujourd'hui, tout est clair. C'est clair, on a tout vu, donc on a tout vu dans ce pays. Et on est tous d'accord de dire que non. Ce sont les Occidentaux qui nous font la guerre. Ce sont les Occidentaux qui nous font la guerre à l'est du pays. Pourquoi nous mettre en embargo au moment où les ennemis, les rebelles ont des armes lourdes qui dépassent même la MONUSCO? Pourquoi la MONUSCO est là à l'est? Ils refusent de tuer les rebelles pour dire que non et respectent les droits de l'homme. Au moment où les rebelles sont là en train de tuer le peuple congolais, en train de tuer les innocents. Papa, ce sont des choses que je ne peux pas accepter. Les Occidentaux n'ont pas voulu à ce qu'un Congolais d'origine puisse diriger les pays. Ils ont combattu ces choses-là il y a longtemps. Mes amis, rappelez-vous, lors de Joseph Kassabou était un Congolais. Vous allez vous rendre compte que tous les Congolais qui ne veulent pas la nationalité de thèse ne traînent pas au pouvoir. Pourquoi? Parce que les Occidentaux les tuaient. Je vous dis vrai, l'Occidentaux les tuaient. Donc, tous les présidents africains ont des armes. On les a pointés des armes sur la tête. Donc, tu fais une erreur, on te tue directement. Chers Congolais, Joseph Kassabou avait fait ne fût-ce que 5 ans au pouvoir et on lui a égaré. Lumumba a été tué par les Occidentaux. Prenons l'exemple de Mosé Laurent Désiré Kabila. Mosé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il venait, il avait envahi le pays. Il avait l'ambition d'envahir le pays et lui-même avait envahi le pays. Quelques temps après, il s'est rendu compte que non, malgré tout ce que je serais en train de faire, mais je suis un Congolais. Je dois servir mon pays, ne jamais trahir les Congos. Il est allé à l'États-Unis pour leur dire que non. Ce qu'on avait signé comme des contrats là, je pense que c'est déjà terminé. C'est ici, il est temps de faire les 50-50 pour qu'un Congolais puisse aussi se retrouver. 15 jours après, Mosé a été tué. Et on nous a amené Hippolyte Kanambe, soi-disant Joseph Kabila. Il était au Congo. Lui, il a fait que 18 ans au pouvoir. Mais aujourd'hui, on a Félix Tshisekedi. Il a fait 4 ans. Les Occidentaux nous commencent la guerre là-bas à l'Est. Ils nous attaquent, ils nous font la guerre. Ils nous ont imposé la guerre. Au moment où nous aussi, on essaie d'acheter les armes pour faire face à eux, ils nous amènent des embargos. Ils bloquent nos armes achetées en Turquie. Ils nous amènent donc ils nous proposent de quoi? Ils nous proposent des sanctions. Ils proposent de nous sanctionner si une fois on essaie de se venger contre ses ennemis. Papa, maman, toi et moi, on n'avait pas demandé à Dieu d'être Congolais. Là, je m'adresse directement à des Congolais d'origine, de père et de mère. Toi et moi, on n'avait pas demandé à Dieu de nous faire Congolais. Mais c'était Dieu lui seul, par son amour, par sa miséricorde. Il a dit que non, monsieur Jean-Pierre, je te ferai un Congolais. Et effectivement, je suis un Congolais. Ce n'est pas l'occasion pour les Occidentaux de venir balkaniser notre pays, de venir nous diviser, venir tuer nos présidents, venir nous maltraiter, nous intimider. Au moment où nous, on est dans le continent d'Afrique et ils restent là-bas en Europe. Hein? Comment voulez-vous que les Européens puissent accepter à ce que la guerre de l'Est puisse se terminer au moment où la guerre de l'Est soulage l'Occident? Et nous font la guerre pendant la journée, mais la nuit, c'est l'exploitation des matières. C'est l'exploitation de l'or, l'été et consorts. Vous comprenez au moins? Donc ces gens-là ne contribuent pas à ce que la guerre de l'Est puisse se terminer. Des contraires, ce sont eux qui nous font la guerre. Mesdames et messieurs, imaginez-vous. Est-ce que on a vu avec vous, c'était hier, je pense, au Gabon, on chassait l'ambassadeur de la France. Et avant cela, on les avait chassés même à Mali. Mais qu'est-ce qu'ils font au Congo? Hein? Quel est le rôle de ces Français au Congo? Raison pour laquelle moi je suis clair. Je n'ai pas peur ni de la mort. Je n'ai pas peur ni de la souffrance ni de la prison. Je veux être clair. Il faut se venger contre les Occidentaux. Il faut rompre des relations diplomatiques avec l'Occidentaux, les Occidentaux. Ces gens-là ne nous servent à rien. Des contraires, ils nous font la guerre. Ces gens-là nous détestent. Ils nous considèrent comme des chèvres. Ils nous tuent comme des chèvres. Et ce n'est pas des choses à accepter. Toi, un Congolais, tous soyez derrière notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour le soutenir. Et si vous regardez bien ces temps ici, il fait des discours en marche courte pour montrer qu'il est déterminé. Et je vous jure, je ne laisserai même pas 1 millimètre à un étranger. Et le Congo est uni, jamais divisé. Tous les Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous.
Hein? Il est temps de réveiller un héros dormant pour affronter le monde entier. Parce que nos frères, nos militaires congolais font face à l'armée de la communauté internationale. Imaginez-vous, il y a les États-Unis, il y a la Belgique, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a la Suisse. Ils sont nombreux, ils nous font la guerre, ils sont nombreux. Toute l'Europe, sauf la Russie. La Russie a essayé de nous aider, il nous demande d'être l'un avec la Russie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il ne veut pas nous donner des armes, il ne veut pas nous donner des armes, mais ils vendent les armes à des Rwandais, ils vendent des armes aux, je peux dire quoi, à ces immondices des rebelles. Ils leur donnent des armes. Ils vendent des armes à ces immondices des Hutus et des Tutsis et consorts. Papa, ce sont les Occidentaux qui sont armés, ces djihadistes ici. Ils viennent nous embêter ici en Afrique. Ils font semblant comme si de rien n'était, mais ce sont eux qui ont armé les djihadistes. Et ces djihadistes, ce ne sont pas des Africains. Alpha Blanc l'avait dit. Ces djihadistes, ce sont des Occidentaux. Ce sont les créateurs de tout ce qui se passe à l'est du pays. Papa, Tokufi est belin. Il est temps de soigner surtout l'amour. Ceux qui kokufa, bah oui, bakufi, bah oui, batikal, pour sauver Mboka. Il faut mener la bataille pour ceux qui viennent après nous. Parce que moi, tant que je suis là, je ferai tout pour ceux d'avant soient fiers de nous, papa. Vous comprenez? Donc, Congolais, Congolaises, il est temps de se réveiller. Réveillez-vous. Ne laisse pas la bataille aux autres personnes au moment où tu es calme en train de manger. Mon frère, sache qu'aujourd'hui, si la ville de Goma sera sous contrôle de l'M23, sache que demain, ils chercheront aussi à attaquer Kinshasa. Demain, ils chercheront à attaquer Kisangani, Chopo, tout ça, afin de balkaniser le Congo et les prendre en otage. Mais on n'est pas d'accord avec ça. Il est temps de se mettre debout et venger contre ces mauvais actes des Français. Et ils doivent nous laisser notre pays. C'est le dernier message que je vous donne.